la vie, quand elle est mal définie, la vie est éphémère. Quand nous n'avons pas la meilleure définition de la vie semble éphémère. La marche avec Dieu ou la marche par la foi. Genèse chapitre 5, 21-24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Les ans en droit 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, nous prenons pour soutien, Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Nous avons dit la vie, quand elle est mal définie, la vie est éphémère. Est-ce qu'on peut dire la vie est éphémère? Ça veut dire quand nous n'avons pas la meilleure définition de la vie semble éphémère. Mais quand nous redonnons à la vie sa vraie définition, la vie commence à prendre son vrai sens. Un homme dans ses jours de la chair a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, moi que vous voyez là, c'est moi qui suis la vraie vie. Et l'apôtre Jean plus tard va arriver à écrire, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas de Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la vie c'est un homme. Cet homme s'appelle qui? Jésus. Dieu avait dit à l'homme, tu peux manger tous les arbres du fruit. Mais tous les fruits des arbres du jardin, sauf aux fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Mais nous allons expliquer ça au fur et à mesure. Nous remarquons, l'homme avait mangé, Dieu l'avait chassé. Et là-bas, la mort était à la fois une mort spirituelle, mais c'était aussi une séparation. Il t'est déjà arrivé de réfléchir. Les membres de ta famille que tu as connus, d'autres t'ont nourri, d'autres t'ont porté. Et un jour, on t'informe, papa un tel, yaya un tel, maman un tel n'est plus en vie. Il peut quitter la terre à 14 ans, il peut quitter la terre à 30 ans, il peut quitter la terre à 50 ans, il peut quitter à 60 ans. Est-ce que si la vie ne représente que les 60 ans que la personne a vécu sur la terre, je dis que la vie est éphémère. Si après avoir mis au monde, vécu 30 ans, l'homme ou la femme ne vit plus, ça veut dire que la vie en réalité n'a pas de sens. Mais je suis venu vous rassurer. Ce problème de la mort, Jésus est venu solutionner cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est là où notre leçon a commencé. Tous les hommes qui sont nés d'une femme subissent la loi de la mort. Aidez-moi la loi de la mort. On t'a mis au monde, un jour on ira t'enterrer. Que tu l'acceptes ou pas, on ira t'enterrer. Tes beaux vêtements vont rester. Ta belle maison restera. Ton compte en banque restera. Tes diplômes vont rester. Et toi tu seras enterré avec le minimum possible. Mais j'avais envie de dire, comme Job, nu tu es venu dans ce monde, nu tu retourneras. Le vêtement qu'on va te porter n'est qu'un semblant. Parce qu'après quelques jours, quand on venait de t'enterrer, on ne trouvera pas l'habit qu'on t'avait porté. Mais cependant, Genèse chapitre 5 nous apprend une règle. Nous commençons au verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Après nous irons au verset 18 jusqu'au verset 20. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, verset 3, Adam âgé de 130 ans. Âgé de combien de ans? 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il l'appela, ou il donna le nom de qui? De Seth. Nous avons dit c'est très important, mais on n'a pas le temps pour l'instant. Il dit, il met au monde un enfant, l'appelle Seth.
C'est comme si Caïn n'a pas existé. C'est comme si Abel n'a pas existé. Mais nous ne sommes pas d'abord là-bas. Verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de qui? De Seth, furent de combien? De 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ce qui nous fait mal, c'est le verset là. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Quand tu n'en sors plus quoi? Ça veut dire, Adam a fini de jouer son film et Adam est mort. On ne voit plus Adam, on ne rencontre plus Adam. J'avais envie de m'arrêter, mais je préfère continuer au moins dans 2 versets. Seth, le fils d'Adam qu'on a parlé ici, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance de Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis quoi? Il mourut. Donc nous remarquons ici là, tous les hommes qu'on nous raconte, après on dit quoi? Puis il mourut. C'est comme si on est pour faire quoi? Pour mourir. J'aimerais te dire, si je ne comprends pas ce que j'enseigne, tu es né pour mourir. C'est-à-dire le jour que tu es né, quand tu pleurais, parce que tu es conscient que tu vas mourir un jour. Maintenant je te pose la question, toute la peine que je te fais pour te battre là, c'est pour gagner quoi? C'est ta vie, elle est définie seulement le peu de jours que tu vis sur la terre là. Si c'est ça ta vie, à quoi ça sert toute la peine que je te fais de sortir le matin, de rentrer le soir? Après un jour, on te mettra sur une caisse, on mettra le sable et tu es parti. À quoi ça a servi? Jéred, âgé de 162 ans, engendra qui? Enoch. Donc tout le monde a pu, il mourut. Maintenant il y a un homme qu'on appelle Jéred. Il met au monde un enfant qu'on appelle initié. Aidez-moi, initié. Enoch signifie initié. Donc le nom là de l'enfant, cet enfant-là a subi une initiation. C'est un enfant différent. Donc quand son père voit l'enfant, il l'appelle Enoch. Il dit cet enfant-là, il est mystique. Cet enfant-là est initié. Verset 19. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et quoi? Et des filles. Ce qui nous fait mal, tous les jours de Jéred furent de combien? De 962 ans. C'est le plus vieux après Métouchéla. Donc, on dit quoi? Et puis quoi? Puis il mourut. Mais nous sommes en verset 21. On nous dit maintenant, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Métouchéla c'est le plus vieux. Dans toute la Bible, la personne qui a plus mythos sur la terre s'appelle Métouchéla, le fils à Enoch. On dit Enoch après la naissance de Métouchéla. Lisa allons-y, marcha avec Dieu. Mais quand on arrive ici, on ne dit plus puis il mourut. L'histoire change. Tous les hommes qui sont nés avant lui, quand on dit qu'il a vécu, il a mis au monde des fils et des filles, ensuite on dit il mourut. Mais quand on arrive avec Enoch, on dit puis Enoch marcha avec Dieu, il avait 65 ans, il a marché 300 ans. Et puis, on dit, il engendra des fils et des filles, point. Verset 24, on reprend maintenant, on va maintenant réexpliquer. Enoch marcha avec Dieu. Dites-moi, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus. C'est-à-dire, subitement, les gens ne le voyaient plus. Enoch a disparu. On ne le voit plus. On ne rencontre plus Enoch. Il n'est pas mort. Pas d'enterrement, pas de sépulcre. Pas d'endroit où on a vu qu'il est mort. Mais on ne le voit plus. Moïse dit ceci, parce que Dieu le prie. Nzambi Bakayans. Ça nous étonne. Comment tout le monde est en train de subir la loi de la mort. Mais un homme qui est né d'un père et d'une mère, lui on dit il ne fut plus. Dit une nouvelle loi. Par là nous comprenons. Dieu commence à nous dire ceci. Sous la terre il y aura une nouvelle loi. Ceux qui vont marcher avec lui, ils vont un jour disparaître. Il y aura
marchent avec Dieu finiront par disparaître sur la terre. Mais il donne un exemple. D'abord, un homme qu'on appelle qui? Enoch. Maintenant, nous allons expliquer. Marcher avec Dieu veut dire marcher par la foi. Est-ce qu'on peut dire marcher par la foi? Très bien. On va quand même prendre le texte. Hébreux chapitre 5, verset 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, lisons autrement dit, fut enlevé. Donc quand on dit ceci que Enoch fut enlevé, on ne parle pas de l'enlèvement des braqueurs. On ne parle pas de l'enlèvement des bandits. Ça veut dire, Enoch fut enlevé. Dieu l'a récupéré. Écoutez-moi bien, la Bible ne s'écrit pas de lundi, mardi, mercredi et jeudi. Quand on dit que Méthuselah mis au monde des fils et des filles, on vous a dit le nombre de fils qui sont mis au monde? On vous a dit, quand il a mis au monde ces enfants-là? Non. On vous a expliqué l'espace-temps dans lequel il a mis au monde. Les gens pensent que quand Caïn on l'a mis au monde, on a mis au monde Abel et puis c'est fini. C'est l'ignorance. Et il y a même des massacres qui disent ceci. Les chrétiens utilisent une Bible qui est incomplète. Comment on va parler de Caïn qu'on a chassé et parce qu'il trouvait une femme de loin? Où est-ce qu'il avait la femme là? Dis ignorance. Apprends. Première question. Est-ce que le premier fils d'Adam s'appelait Seth? Comment on appelle le premier fils d'Adam? Caïn. Deuxième c'est qui? Maintenant, lisons ici. Maintenant, la Bible se contredit. La Bible se contredit pour des novices. Aidez-moi à dire amen. La Bible, c'est le livre le plus complet au monde. Une écriture interprète une autre écriture. C'est que tu ne trouves pas ici là. Proverbe peut te dire ça. Voilà pourquoi en Genèse, on nous dit ceci que on avait tué un animal, on a couvert qui? On a couvert Adam. Maintenant, dans Proverbe, Salomon explique, les agneaux servent à faire quoi? À se vêtir. Par nous interprétons, l'animal que Dieu avait tué en Éden s'appelait qui? L'agneau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, une écriture interprète une autre écriture. C'est fini le débat humain. Mais si il y a oh, la Bible est incomplète. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher.